Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune du 13 mars en Poisson vous propose un nouveau cycle dans votre secteur carrière. Alors il peut s'agir de votre travail en premier lieu, mais symboliquement c'est un emplacement important dans votre chemin de vie, votre destinée au sens large. La nouvelle lune est conjointe à Neptune, planète du rêve et de l'idéal, et à Vénus, planète des sentiments et des valeurs. C'est donc une lunaison qui va vous demander de vous connecter à vos idéaux et surtout à votre ressenti. Le sextile à Pluton, planète de la transformation, de la mort pour la renaissance, vous invite à prendre la responsabilité d'un changement, d'une transition, en faisant confiance à quelque chose de plus grand que vous en quelque sorte, même si ça ne vous paraît pas très bien défini au premier abord. Vos décisions pourraient être très inspirées, surtout que Mercure va entrer lui aussi en Poisson dès le 15. Donc si vous pensez ne pas savoir ou ne pas voir, connectez-vous à votre ressenti, car avec Mercure en Poisson, on sait intuitivement, on comprend sans parler, on capte les infos sans pour autant l'expliquer. Jusqu'au 20 mars, vous pourriez donc être particulièrement réceptif avec l'envie d'utiliser cette énergie. Ensuite, à partir du 20, le Soleil va entrer en Bélier, suivi de Vénus. Un changement d'ambiance qui va vous aider à y voir plus clair dans vos projets, avec une invitation à libérer vos sentiments, vos talents et à vivre vos objectifs de façon nouvelle. Le secteur créatif, amical et social sera favorisé. Une bouffée d'oxygène pourrait vous donner envie d'oser des choses peut-être différentes de d'habitude. Vous serez d'autant plus stimulé que Mars, planète de l'action, est dans votre signe, donc là vous allez avoir envie de bouger, de faire, d'innover, d'interagir avec les autres. Profitez du trigone de Mars à Saturne le 21 pour agir de façon concrète envers un projet quel qu'il soit, qui vous fait évoluer et qui est certainement nouveau. Après quelques petits ajustements de communication le 24, la pleine lune arrivera le 28 dans l'axe Bélier-Balance. Le Soleil sera alors conjoint à Vénus et Chiron. Ça pourrait être une belle occasion de guérir quelque chose, physiquement ou symboliquement. D'oser être vous-même d'une nouvelle façon. Cette pleine lune est importante pour vous les Gémeaux, car le nœud nord est chez vous. Le nœud nord, c'est le panneau indicateur qui montre la direction à suivre. Donc vous l'avez depuis plusieurs mois, ce n'est pas nouveau, mais sur cette pleine lune, il est conjoint à Mars dans votre signe, donc c'est particulièrement puissant pour vous inviter à agir de façon nouvelle, affirmée, vers une direction qui vous ressemble, vous appelle, vous révèle peut-être. Alors je ne dis pas que ça va être forcément facile, il y aura encore le carré à Mercure qui pourrait provoquer quelques tensions ou des doutes passagers, mais franchement les Gémeaux, vous allez être très soutenus sur cette pleine lune pour aller de l'avant et vous sentir personnellement concerné sur les derniers jours de mars. En avril, l'arrivée de Mercure en Bélier, le 4, va dynamiser vos contacts, échanges, et le 6, le sextile Vénus-Mars sera agréablement encourageant au niveau personnel, relationnel, donc profitez. Enfin, les 9 et 10 avril, 2 jours assez riches en énergie, un carré Mars-Neptune qui va vous donner envie d'agir spontanément, intuitivement, un sextile Mercure-Saturne qui veillera à ce que vous gardiez votre réalisme quand même, et un sextile Vénus-Jupiter stimulant et libérateur au niveau de ce que vous aimez. En mélangeant tout ça, vous pourriez bien expérimenter une nouveauté qui risque fort de vous donner des ailes. C'est donc un cycle qui vous invite à agir selon ce que vous ressentez, d'oser assumer ce que vous êtes, et si vous lâchez prise sur certaines choses, les Gémeaux, ça pourrait vous ouvrir une nouvelle porte prometteuse. Voilà pour la partie astro, et on regarde ce que les tarots précisent pour vous. Alors les Gémeaux, voici un tirage qui est fort, on a des arcanes majeures importantes dans ce jeu, nombreuses aussi, donc ça montre que vous allez certainement ressentir les énergies de façon importante. Vous entrez avec le pape dans le tirage, donc déjà c'est très fort. Le pape, c'est une carte spirituelle, d'expérience, de connaissance, de sagesse surtout, et placé à cet endroit, ça indique que votre état d'esprit sur cette lunaison est particulièrement ouvert aux conseils, ouvert aux leçons aussi que vous avez apprises, comprises, pour prendre un nouveau départ
ou vous orienter d'une nouvelle manière. Donc d'office, on peut dire qu'intuitivement, vous savez. Pour autant, on a une énergie ici un peu débutante, un peu tâtonnante. Vous êtes à côté avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est une énergie de terre qui est concrète, mais qui est un peu immature, inexpérimentée, qui tâte un peu le terrain si vous voulez. Donc il peut y avoir ce décalage entre ce que vous ressentez intuitivement et la mise en place concrète des choses dans la vie, dans le quotidien, dans votre structure, quelle qu'elle soit. Mais pour autant, il y a un boost, il y a quand même une énergie qui est très positive puisque vous êtes en dessous avec le magicien. Donc ça confirme vraiment ce Mars qui est dans votre signe, conjoint au nœud nord, comme je viens de vous l'expliquer, parce que ce magicien, c'est un nouvel élan. C'est vraiment nouveau, c'est l'envie de créer votre vie, de manifester dans la matière vos envies, votre impulsion, l'élan intérieur que vous ressentez, et qui sonne juste pour vous, parce que vous voyez qu'on a une ligne ici qui est très puissante, ce sont 3 arcanes majeures. Ce magicien, il est au-dessus de la justice, donc peut-être qu'il débute, qu'il commence, et qu'il manque forcément d'expérience, mais il est animé, ce magicien, par la foi qu'il a au-dessus de lui, d'une façon ou d'une autre, et cette sensation de justice intérieure, de justesse dans ce qui est mis en place. Donc on a une opposition, on a une dualité, je ne vais pas vous mentir, parce qu'il y a des doutes ici avec le 2 d'épée. Comme je le disais, vous pouvez ne pas tout voir ou avoir des hésitations, mais qui ne doivent pas vous saboter ou vous auto-saboter les Gémeaux. C'est une énergie qui est à bien canaliser pour que vous puissiez avancer dans la sérénité. Vous êtes au centre avec l'ermite, ce qui veut dire que les réponses ne vont pas venir de l'extérieur. L'ermite, c'est un cheminement intérieur. Ça veut dire que vous êtes habité, on va dire, sur cette lunaison, par cette intériorité, cette lumière que vous allez chercher en vous pour créer ce que vous avez à créer et prendre les rênes de votre vie pour vous affirmer d'une façon nouvelle, différente, qui est tout à fait personnelle. On a ici une invitation à incarner vos talents, les Gémeaux. Le 9 de Pentacle ici indique que vous pouvez vous appuyer sur ce que vous savez faire en respectant bien qui vous êtes, c'est-à-dire en initiant ce départ avec votre empreinte personnelle et complètement assumée. Même si c'est nouveau, Vous pouvez avoir la sensation au début du cycle que vous avancez un petit peu à l'aveuglette, c'est possible, mais ça va se dégager justement tout au long de la lunaison, surtout quand le Soleil et Vénus vont entrer en Bélier. Là, ça va s'accélérer, vous voyez, vous avez le 8 de bâton ici, on voit bien qu'il y a une accélération, une transition qui se fait avec la tempérance. Vous allez entrer un peu dans le vif du sujet, ce qui peut aussi vous passionner d'une façon ou d'une autre, parce que c'est quand même du feu, et le feu, ça reste de la passion. Donc il peut y avoir des contacts, des échanges, beaucoup de communication, peut-être à distance, c'est possible, ou par Internet, c'est possible également. Mais quoi qu'il en soit, vous lancez quelque chose et l'univers vous répond. C'est un peu ça, surtout que là, de l'autre côté, on a la tempérance. La tempérance, c'est la carte du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe qui est opposé au vôtre. Donc ça veut dire qu'ici, sur cet axe relationnel, vous avez un écho, si vous voulez. Vous avez une connexion avec l'autre ou avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ermite, vous voyez, il vous éclaire, il montre sa lanterne vers vous. Et ça vous invite vraiment à vous affirmer et à vous positionner, même je dirais, par rapport à l'autre ou aux autres, d'une façon vraiment droite, intègre, équilibrée même. Donc il n'y a pas de déstabilisation ici, il y a un peu de prudence avec le page de Pentacle, et ça, c'est pas grave du tout. Il faut bien commencer, il faut bien prendre ses marques d'une façon ou d'une autre, mais quoi qu'il en soit, l'élan est là et l'écho aussi. Donc c'est plutôt positif, il y a de la communication, il y a une transition qui se fait un peu dans la douceur, parce que la tempérance, c'est aussi une carte de bienveillance, de protection. Donc vous pouvez avoir un relationnel tout à fait bienveillant, comme je le disais à l'instant, que ce soit amoureux ou amical. L'autre ou les autres peuvent vous aider à faire une transition comme ça, d'une façon assez fluide. Ça ne vous empêche pas de vous poser des questions, c'est normal avec l'ermite. D'avoir quelques doutes, c'est normal avec le 2 d'épée. Mais je vous rassure, l'ermite est plus fort en énergie que le 2 d'épée.
Et l'ermite est très puissant au niveau de la connaissance intérieure, de ce que vous apprenez sur vous, de ce que vous comprenez sur vous et de la sagesse que vous pouvez faire émerger. Donc ce 2 d'épée, il n'est pas bien méchant. On va l'éclairer, mais il n'est pas très menaçant. C'est surtout lié au mental. Un petit réglage à faire sur quelques jours au niveau de l'adaptation, mais c'est mineur. Pour moi, c'est mineur. Donc, ça parle d'autonomie, ça parle de renouveau, ça parle d'indépendance qui est ressentie et ça parle de trouver votre équilibre dans une relation, dans un projet, dans une situation d'une manière assez fluide, mais c'est vous qui enclenchez le processus, les Gémeaux. Ça vient de vous avec le magicien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce magicien, justement ici ? On a le page de Pentacle à nouveau. Vous voyez, on n'apprend rien. Ça confirme juste qu'il y a un tâtonnement dû au fait que c'est nouveau, la situation est nouvelle ou la relation est nouvelle, quelque chose dans ce style-là. Mais ça reste très posé, c'est une énergie de terre. Donc même si vous placez des petites choses, ça reste concret, ça reste terre à terre et c'est dirigé vers une recherche d'équilibre. Donc ça, ok. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 d'épée là-haut ? On a la papesse, la grande prêtresse. Donc ça, c'est aussi une carte d'intériorité, les Gémeaux. C'est une carte d'attente, de préparation, d'étude, de sagesse. Donc c'est pas étonnant qu'on ressorte beaucoup d'intériorité sur cette lunaison, puisque les planètes en Poisson parlent de ça, parlent d'intériorité au départ. Donc vous allez certainement en faire quelque chose et mettre quelque chose en route, c'est certain avec ce magicien. Mais l'impulsion première de la nouvelle lune, c'est de vous proposer une intériorité pour ajuster quelque chose en vous. Donc vous voyez, c'est rappelé ici et ça confirme bien que si vous pensez ne pas savoir ou ne pas voir, intuitivement, vous savez. Parce qu'avec la grande prêtresse, c'est pareil, on sait intuitivement. La grande prêtresse est reliée à son intuition et directement à la lune, vous voyez, qui est là et que ce personnage ne voit pas, puisqu'elle tourne le dos, vous voyez, à son émotionnel. Donc si vous avez envie de le fuir, les Gémeaux, il peut vous rattraper de plusieurs manières, soit par la grande prêtresse, soit par le pape, soit par l'ermite, mais tout va vous ramener à l'intérieur de vous, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est quand même très riche. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette tempérance là, dans le secteur relationnel ? On a la reine de feu, formidable, parce que la reine de feu, c'est en harmonie avec vous. Ça montre donc que vous allez être vraiment motivé, stimulé par le secteur relationnel, quelle que soit la façon dont il se manifeste. Mais il y a beaucoup d'affirmations ici, d'assurance, de confiance aussi, ça parle de confiance là. Comme une transition équilibrée qui se fait, mais qui se fait avec une certaine affirmation, même si la mise en place concrète est un peu timide, on va dire, au départ. Ça n'empêche que tout ce qui se passe là est quand même très puissant. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus pour vous, les Gémeaux ? On a connaissance profonde. Dis donc si avec ça, le message n'est pas clair. Vous êtes vraiment connecté à votre intériorité. Ça fait un peu écho au tirage du mois dernier, je pense, où ça parlait déjà d'évolution intérieure, si ma mémoire est bonne. Mais là, vous voyez, c'est très intense au niveau de la connaissance de vous-même. Vous apprenez quelque chose ici. Vous tirez le fruit de votre expérience passée, vous touchez à quelque chose qui est très intime à l'intérieur de vous. Ça va beaucoup plus loin qu'une compréhension juste intellectuelle. Vous touchez à quelque chose là, de spirituel, de très profond, qui vous révèle à vous-même quelque part, surtout avec la combinaison des deux ici. Donc c'est un magnifique élan, les Gémeaux, spirituellement et intuitivement guidé pour vous permettre d'accéder à une nouvelle forme de créativité, de liberté, d'autonomie, qui vous permet, quoi qu'il en soit, d'équilibrer votre position par rapport à l'autre. C'est superbe. Voilà les Gémeaux pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.